C'est une émotion qui prouve que nous sommes des êtres sensibles. J'ai une histoire particulière avec une forme de reliure qui s'appelle la reliure japonaise, que je peux vous montrer. C'est une reliure cousue à la main, autour de 4 trous. Et cette reliure, je l'ai découverte au Japon, où j'ai vécu pendant 10 ans. Elle est particulière pour moi parce que j'ai commencé à la pratiquer à un moment dans ma vie où j'avais besoin de rebondir. J'ai découvert que j'étais malade, j'avais un cancer du pancréas à 35 ans. Et ça a été une grosse épreuve de quitter le Japon dans ces circonstances. Je suis rentrée en France où j'ai été soignée. Je me suis posé beaucoup de questions sur ce que je pouvais faire de ma vie, sur ce que je devais faire de ma vie. C'était pas évident. Au Japon, je travaillais dans une banque. Ma vie était un petit peu sur des rails. J'ai 2 filles, elles avaient 3 ans et 5 ans quand je suis rentrée en France. Et j'ai repensé à la reliure japonaise que j'aimais tant. Et j'ai commencé à la pratiquer. Je pense que ça m'a aidée à retrouver le fil de ma vie, en fait, de mettre la beauté, la délicatesse, le travail manuel au cœur de ma vie. J'en ai fait de plus en plus, j'en ai offert, distribué autour de moi. J'ai aimé parler du Japon, que j'aime tant. Et c'est vraiment cette idée, oui, de relier les gens, les périodes de ma vie, les continents, qui me touche beaucoup et qui m'a aidée à me reconstruire. Je pense que c'est important finalement de voir qu'on est tous les mêmes, qu'on vive en Asie, en France ou en Amérique. On s'émeut tous devant un lever ou un coucher de soleil. Donc la beauté est vraiment universelle, elle touche chacun et en ça, elle nous relie. Il y a un penseur que j'aime beaucoup qui s'appelle François Cheng, donc qui était chinois et qui s'est installé en France et qui a beaucoup comparé les sagesses orientales, chinoises et occidentales. Et notamment, il a réfléchi sur la beauté dans un joli livre que je vous recommande, qui s'appelle 5 méditations sur la beauté. Il dit que la beauté est un signe que la création a un sens. Tout ce qu'on ne comprend pas forcément prend sens grâce à la beauté que tout le monde est capable de saisir, de découvrir. Et je trouve ça extrêmement rassurant.